Gilles Pouzin qui m'avait dit. Voilà, on se retrouve comme prévu avec Olivier Clos, un Sartois scénographe et designer. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quand on parle scénographe, justement, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? La scénographie, ça consiste à mettre en évidence, si c'est une exposition de tableaux, à mettre les tableaux, ou un spectacle, à concevoir le décor, etc. Et la scénographie englobe un peu tous les corps de métier, de la conception lumière à la construction, à la mise en avant de volumes, pour répondre à un cahier des charges par rapport à une intervention particulière. Mais c'est vraiment un métier assez global, en fait. Ouais. Quand on parle de vous comme un sculpteur de lumière, est-ce que c'est une expression qui vous va ou c'est... Alors, je suis venu à la scénographie par accident, entre guillemets, parce qu'à la base, je suis plutôt concepteur lumière, en fait. Et j'ai eu une mauvaise habitude, en fait, c'était de construire mes propres lumières, en fait. Et donc j'apportais sur les plateaux, à la base de spectacles vivants, des projecteurs que je créais et que je mettais sur le plateau. Et de fil en aiguille, je suis devenu un peu scénographe, où j'ai construit à la fois la lumière et construit aussi les décors. Donc oui, je sculptais la lumière déjà à l'époque, ouais, effectivement, ouais. Ça fait un peu partie de la palette de travail. Voilà. Alors Olivier, vous êtes né au Mans, vous êtes originaire de Saint-Jean-d'Assé. Tout à fait. C'est ça. En plus, on se le disait tout à l'heure hors émission, vous avez travaillé ici à Le Mans TV. Vous avez été, on va dire, au balbutiement un petit peu de la télémancelle. Je séchais les cours de terminale du lycée Montesquieu pour venir faire mes premières heures et mes premières armes ici avec la toute première équipe de Canal 8 à l'époque. Avec M. Giraudy et Bruon. Et oui, et puis vidéographe aussi avec Farid Rescala et puis Gérard Sergent à la lumière. Et puis il y avait des cadreurs aussi sur les plateaux. Donc voilà, c'était une très belle époque, de très bons souvenirs. Alors, tout est parti du Mans, en fait. Et puis, on peut dire que vous avez beaucoup voyagé. Vous avez travaillé aux États-Unis. Oui, j'ai eu la chance. Dans le domaine de la lumière aussi. Tout à fait. Ouais. J'ai eu la chance de rester en Sarthe, parce que ça a créé des appuis assez forts, assez simples, de ce rapport à la nature, de ce rapport aux gens, sans être dans des apparats des grandes villes, etc. C'est un peu une source d'inspiration, peut-être, pour vous? Ah, c'est des vacances, c'est plus que ça, c'est un endroit où on se ressource en fait, assez facilement en fait. Et puis c'est assez simple les rapports, quoi. Je trouve que les rapports sont assez simples. Et j'ai eu la chance les 12 années que j'ai fait dans le cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir faire quasiment que des longs métrages avec des gens assez connus, donc c'était plutôt chouette. Puis j'étais tout gamin à l'époque, donc c'était voilà, j'en ai. Pour l'anecdote, sur quel film par exemple vous avez travaillé? Le dernier long métrage, c'était Francisque et les Orfèvres avec Marshall, et puis j'avais fait aussi un film de Raoul Ruiz où c'était un très grand souvenir pour moi de tournage avec des grands comédiens français, donc c'était chouette. Et puis j'ai fait aussi un film, le tout premier long métrage que j'ai fait en entier, c'était Comme elle respire avec Marie Trintignant et puis Guillaume Depardieu. Ouais. Un film de Pierre Salvadori. Voilà. Le cinéma, la musique, la danse? Alors, danse peut-être? En conception lumière, oui, danse, beaucoup de danse. Et là, c'est la danse qui m'a permis de traverser l'Atlantique et d'aller pouvoir bosser à New York et Chicago. Sur des grandes scènes new-yorkaises oui, c'était au BAM de Brooklyn, donc c'est pas non plus la salle du quartier, en fait, c'est quand même la Brooklyn Academy of Music. C'est la première salle de spectacle aux États-Unis, je crois. Donc c'était assez impressionnant pour faire l'ouverture de saison là-bas en 2013-2014, je ne sais plus exactement. Mais j'ai toujours eu un ancrage au Mans. Là, je vois une image d'un spectacle de Marie l'enfant. J'ai toujours eu cette volonté de rester ici, en fait, de garder un ancrage ici, parce que j'aime le temps qu'on passe ici, en fait. Le temps, il est parfois suspendu. Il n'est pas évident parce que les moyens ici en Sarthe ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir à Paris ou dans les grandes villes étrangères, etc. Mais il y a la même qualité de travail, la même qualité de questionnement, il y a la même qualité de recherche, en fait. Et de souci d'interroger le public, d'interroger la pratique. Notamment avec Marie, c'est une relation assez forte depuis plus de 15 ans maintenant, plus de 15 ans. D'accord. Voilà. On ne l'a pas dit justement, parmi vos dernières collaborations, vos dernières œuvres, il y a
toutes les belles choses qui se passent à l'abbaye de l'Épau en fin d'année. Ça, c'est vraiment quelque chose de majestueux et sur lequel vous êtes appesanti plusieurs mois durant, quoi. Ouais, ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Et depuis plusieurs années. Je crois que ça fait 4 ans, je n'ai pas compté exactement. Là, il y a un renouvellement de l'appel d'offres où je ne connais pas la réponse. On verra, c'est Inch'Allah maintenant. C'était quelque chose d'extraordinaire, même pour vous en tant que concepteur, par rapport au lieu qui est quand même fabuleux. C'est un super écran, en fait. C'est un super écran, l'équipe est chouette. Et puis la relation avec le département, avec monsieur le Président et toute son équipe, ça a été très constructif en fait. Il y a eu des vrais échanges, et puis je suis très fier d'avoir pu apporter de mon corps et de mon âme dans l'écriture de ce projet-là en fait, dans le sens où les échanges étaient toujours constructifs. Toujours les uns à l'écoute des autres avec le souci d'une problématique commune en fait, bien sûr, par rapport aux enfants, par rapport au public au pluriel évidemment. Et c'était un travail intéressant. Il continuera peut-être, on verra. Justement, à propos de toutes ces éliminations à l'abbaye de l'Épau, aujourd'hui on ne raisonne plus en watts, vous le disiez tout à l'heure, on raisonne en LED. On calcule toujours la puissance en watts. Et je me suis toujours efforcé d'avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Bien sûr. Et puis là, cette année, on a reçu, au sein de la société, on a été formés aussi pour accompagner l'ensemble des projets culturels sur lesquels on intervient pour aider nos clients ou nos partenaires à calculer leur empreinte environnementale et à mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour réduire l'empreinte environnementale. Dans le premier temps, c'est une étude, et après une analyse, et après, c'est trouver des solutions communes en fait. Au-delà de la satisfaction que vous avez du travail accompli avec votre ou vos équipes, il y a celle aussi du spectateur. J'imagine que quand vous vous mêlez à la foule, d'écouter le ressenti des gens, là on savoure. Le plus chouette, c'est les mouflés en fait. Ouais. C'est les mouflés, les voir courir partout déjà et crier « Ah !» C'est mortel en fait. C'est ce pourquoi, dans la préparation, il y a du temps, il y a des moments de doute, il y a des moments où je prends toujours un peu de risque à tester des choses aussi à l'abbaye parce que c'est aussi un beau territoire pour ça. De voir que le public répond et que les gamins sont heureux, moi ça me va en fait, c'est super chouette. Parce que vous faites des spectacles aussi, pour des spectacles vivants. Alors ça, j'en fais plus beaucoup. Je fais que Marie-l'Enfant maintenant, la compagnie Marie-l'Enfant. D'accord. Où je l'accompagne en lumière et en scénographie. Et quelques copains par-ci par-là, mais c'est assez rare. Mais je ne fais plus de spectacle vivant depuis 5 ans. 2019 en fait. Pour la simple et bonne raison que j'ai passé 14 ans de ma vie dans les salles noires, dans les théâtres, à être en résidence de création, etc. Et à la fin, pour être très franc, en fait, je ne supportais plus d'être dans le noir, en fait. Ah oui. Je restais des journées entières, des semaines entières dans le noir. Je rentrais le matin dans le théâtre, il faisait nuit, je ressortais, il faisait nuit. J'étais dans l'ombre totale, dans la nuit totale, et ça m'a un peu perturbé. Donc ce pourquoi j'ai eu la chance après de travailler à l'abbaye de l'Épau. C'était dehors, c'était génial. Ouais. Donc voilà, mais... Non, le spectacle vivant, peut-être que j'y retournerai plus tard, mais pour l'instant, non, j'ai envie de faire une pause et de retrouver un peu des choses à l'extérieur de manière assez simple, en fait. Un dernier mot, justement, sur vos projets pour 2024 et peut-être à venir, parce que vous êtes aussi designer. Alors, je suis en train d'écrire un projet d'une installation lumineuse pour la Fête des Lumières, l'appel à projet est en train de sortir, donc j'ai postulé l'an dernier, j'ai fini 3e sur 245 dossiers, donc c'était pas mal, mais j'aimerais bien être sélectionné. Donc ça, c'est un petit objectif que j'ai en tête, en fait. Mais après, les objectifs par rapport à la scénographie ou à la conception lumière, je pense que j'ai pris plaisir à l'abbaye de l'Épau à mettre en lumière des bâtiments patrimoniaux avec des installations lumineuses contemporaines. Donc voilà, j'essaie de démarcher ça, d'autres abbayes, d'autres châteaux, d'autres bâtiments, parce que c'est assez intéressant. Super. Voilà. Merci Olivier. Merci à vous. Passé nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine du côté de Saint-Mard-la-Brière. Merci, bonne fin de soirée à vous.